si tu es dans une démarche d'évolution, de progression, de performance et que du coup tu es vraiment dans cette démarche de t'accomplir d'un point de vue personnel et sportif, ce qui va se passer dans ton chemin, et tu l'as déjà expérimenté, c'est que tu vas passer par des moments d'échec, des moments de défaite et des moments de réussite, des moments où tu gagnes. Et le piège dans lequel 95% des sportifs, des entrepreneurs, des performeurs tombent, c'est de croire que il n'y a que la victoire qui compte, il n'y a que gagner qui compte, il n'y a que les victoires et que les échecs, les défaites ne servent à rien, sont inutiles et donc on veut absolument, c'est ça l'intention, c'est gagner, gagner, gagner et vouloir que avoir des réussites, des victoires à chaque fois, à chaque instant. Et laisse-moi te dire que du coup, c'est peut-être aujourd'hui l'illusion dans laquelle tu te trouves et qui t'empêche de réaliser ce que tu as profondément envie. Je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au plus tu veux vouloir, au plus tu veux absolument gagner, tout en gagner, victoire et éviter l'échec, les pertes, tout ce que tu vas percevoir comme négatif, comme douloureux, au plus tu veux éviter ça et tu veux aller que vers un côté, au plus tu vas te retrouver à expérimenter la même chose. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple tout simplement d'une pièce. Une pièce de 2 euros. Il y a un côté pile, un côté face. Et cette pièce, elle représente en réalité tout le fonctionnement de la vie d'un point de vue microscopique. Donc vraiment, si on va à l'échelle subatomique, on regarde les électrons, les atomes, les neutrons. On regarde d'un point de vue minuscule à l'échelle macroscopique. Donc là, on parle plus du cosmos, de la Terre, de l'univers tout entier. Que ce soit de la plus petite échelle ou à la plus grande échelle, dans tous les cas, cette loi universelle s'applique. Cette loi, c'est tout simplement que il y a une partie positive, une partie négative. Il y a une partie euh, gagner, une partie perdre. Il y a une partie ciel, une partie terre. Il y a une partie attirer, une partie repousser. Il y a une partie gagner, il y a une partie perdre. Tout fonctionne par polarité et c'est la raison pour laquelle on est ici sur Terre. C'est que nous sommes des êtres évoluant dans un espace ici sur Terre où on est soumis à la 3D. Donc la 3D tout simplement. Et donc on est forcément lié et on est connecté à cette polarité où on va du coup être soit attiré d'un côté, soit de l'autre. On va être soumis du coup à ces lois de dualité et de polarité. Je te partage ça aussi parce que j'ai eu ce symbole tout à l'heure en faisant du coup un exercice de respiration et de méditation, enfin un exercice que je pratique du coup, que je pratique avec les sportifs que j'accompagne mais que je pratique aussi vis-à-vis de moi-même. Et j'ai vraiment ce symbole qui m'est venu, c'est le symbole du yin et du yang et qui revient du coup depuis plusieurs semaines et du coup j'ai réellement à cœur de te partager et de faire cette vidéo pour justement te partager l'essence de ce symbole et surtout comment tu peux t'en servir dans ta vie aujourd'hui pour arrêter de vouloir absolument éviter les échecs, les défaites et réellement du coup intégrer ces deux parts en toi, c'est-à-dire que c'est comme les parts masculines et féminines, on a tous et toutes en nous les deux parts et dès lors que t'en as une qui est déséquilibrée ou enfin dès qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, ça va forcément avoir un impact sur tes comportements et tes résultats dans ta vie. Comment tu peux l'appliquer concrètement dans ton quotidien et dans ton sport? L'idée, ça va être justement d'aller rééquilibrer tes perceptions à ce niveau-là pour rééquilibrer du coup ta partie yin, ta partie yang, ta partie gagner, ta partie perdre et voir qu'en réalité, les deux sont indissociables et les deux sont nécessaires pour toi pour évoluer, pour avancer, pour passer ton prochain palier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être tu bloques et tu te sens frustré, tu as l'impression d'être bloqué, de tourner en rond, de passer à côté de toutes tes compétitions et vraiment de stagner malgré toutes tes heures d'entraînement. Et que du coup, tu te retrouves à faire avoir des défaites à tes compétitions, à avoir des défaites à tes matchs, à perdre constamment. Et du coup, tu es dans une phase un peu un cercle vicieux qui t'amène dans les profondeurs où tu te dis en fait, tu ne vas jamais pouvoir remonter cette pente, retrouver la victoire, retrouver cette sensation de gagner, de finir premier, etc. Peut-être que justement, si tu es en train d'expérimenter ça, c'est peut-être que en réalité, la vie est justement en train de t'enseigner, en train de te déposer sur un plateau
justement te permettre d'appréhender, d'apprivoiser, d'intégrer cette loi universelle des polarités, du yin et du yang, et du coup justement d'apprendre en réalité en quoi tout ce que tu vis aujourd'hui, en quoi tous tes échecs, tes défaites sont à ton service et te permettent d'évoluer, de te rapprocher de la personne que tu as envie de devenir, te permettent de te rapprocher de tes objectifs. Et je t'invite vraiment à regarder ça et tu peux même regarder du coup dans ton passé, les victoires que tu as eues dans le passé, juste connecter à tous les moments par lesquels tu es passé de défaites, d'échecs, qui ont été potentiellement douloureux, de juste reconnecter à ces moments-là et voir en fait en réalité en quoi ces moments-là t'ont permis d'atteindre et de réaliser la victoire que tu as réalisée. Juste de connecter les points entre qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas expérimenté ces échecs-là, ces défaites. Et juste observer qu'est-ce qui s'est passé entre ce laps de temps. Et tu vas voir qu'à chaque fois, tu as réalisé, du coup, soit tu t'es réajusté, tu as mis en place d'autres actions, tu t'es reposé d'autres questions, tu as fait tout un tas d'actions, de démarches et d'intentions dans une direction pour justement arriver pour la prochaine fois, pour la prochaine compétition, le prochain match, pour justement arriver à performer à la hauteur de ton véritable potentiel et du coup transformer cet échec-là en apprentissage. Et c'est ce qui se passe dans la réalité, dans ta vie. Et du coup, tant que tu n'arrives pas à connecter ces points et à voir qu'en réalité, le fait d'échouer, de perdre, d'avoir des défaites constamment te permet d'évoluer, de grandir, d'apprendre et de devenir encore meilleur, bah, tu vas constamment devenir le pantin de ça. Et à chaque fois que tu vas perdre, échouer, bah, tu vas sombrer, tu vas être en dépression parce que tu vas pas comprendre, tu vas finalement être déséquilibré. Et c'est comme si tu voulais voir qu'une seule partie de la pièce de 2 euros, comme si tu voulais être que sur le pile. Mais sauf que la pièce de 2 euros, elle a les deux parties. Donc, c'est un peu une illusion de croire qu'il n'y a qu'une seule partie, de croire que tu ne peux que gagner. Et ça me fait écho à la période où je jouais au poker, du coup, où typiquement le poker, c'est vraiment une discipline où tu apprends cette dualité, tu apprends à gagner, à perdre, et notamment tu apprends surtout à perdre sur de très longues périodes. Et donc le poker, c'est une particularité, c'est que tu joues avec de l'argent. Et moi à ce moment-là, je jouais avec mon propre argent, donc tu apprends à voir les pertes financières apparaître sur ton compte de poker. Et ça m'a permis, cette période-là m'a réellement permis d'apprendre et de comprendre la notion de vision long terme et la notion de, ok, en fait, en quoi mes pertes, en quoi le fait de perdre pendant 3 mois, de perdre, je sais pas, 600, 1000 euros en 3 mois, de faire que des défaites, en quoi ça me permet de grandir, en quoi ça me permet de devenir la personne que j'ai réellement envie de devenir, en quoi ça me permet d'atteindre et de me rapprocher de mes objectifs. Et une fois que je connecte, et j'ai connecté du coup ces points-là à, en réalité, ce qui est important pour moi, et du coup à ce moment-là, moi, c'était de progresser, de devenir le meilleur joueur, de réellement justement développer cette capacité d'être résilient, d'être déterminé, d'être connecté à quelque chose de plus grand, et aussi de maîtriser ces lois-là. Je ne le savais pas à ce moment-là que c'était ces lois universelles, mais j'avais déjà cette intention, cette démarche-là, et cette période m'a réellement permis à apprendre à aimer autant perdre que gagner. Et du coup, quand tu apprends à faire ça, donc là c'était dans le poker, mais du coup ça me s'est retranscrit du coup dans le business, dans le trade, dans tous mes autres sports. Quand tu apprends à aimer autant perdre que gagner, quand tu apprends à rééquilibrer la partie yin et yang en toi, quand tu apprends à aimer autant le positif que le négatif, et ouais, tu apprends réellement à aimer au même degré ces deux parties-là, c'est le moment où tu reviens à l'équilibre, tu reviens au centre, tu reconnectes à qui tu es, à ton essence, et c'est comme si tu revenais dans l'axe, et lorsque tu es dans l'axe, c'est là où l'énergie circule, donc l'énergie entre le ciel et la terre et le ciel, là l'énergie circule. Donc tu reviens dans ton axe, tu es centré, tu es aligné, et tu n'es plus en train d'osciller entre positif, négatif, gagner, perdre, et du coup dans la dualité, dans la matière, dans la 3D, là où c'est le plus dense. Et dès lors que tu arrives à transcender ça, tu arrives à du coup rééquilibrer tes parties positives et négatives, et du coup revenir dans l'axe, revenir centré, c'est là où tu te connectes à quelque chose de beaucoup plus grand, tu accèdes à des informations auxquelles tu n'avais pas accès quand tu étais dans la dualité, quand tu étais en train de te perdre, de te plaindre de tes défaites, de tes échecs. Et du coup, vraiment, tu apprends à être centré et du coup à être vraiment dans une démarche, dans une optique de juste avancer sur ton chemin, être connecté à quelque chose qui t'inspire profondément, qui t'apporte de la joie, de la gratitude, et juste avancer sur ton chemin. Et chaque événement, chaque étape que tu vas vivre sont en réalité des moyens et des étapes pour toi d'avancer encore plus vers ton objectif et vers la personne que tu as envie de devenir.